Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Nous allons vous accompagner près de 20 minutes dans ce magazine Alpha Omega. Nous allons donc continuer ce qui a déjà été amorcé. Avec l'évangéliste Freddy Louboya, nous parlions déjà de la connaissance des dieux. La première émission s'est centrée essentiellement sur cette grande pensée qui nous accompagne. Il nous a étalé en long et en large pourquoi nous devons connaître Dieu et de quelle manière le connaître. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment découvrir ou connaître le don des dieux. Bonjour à tous, bonjour à chacun. Également bonjour à vous évangélistes et bienvenue. Bonjour homme de Dieu, en tout cas merci beaucoup pour encore cette opportunité que vous m'avez accordée de parler au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Connaître le don des dieux. Tout d'abord, le don, comment vous le comprenez? Le don, c'est une action de donner quelque chose. C'est ce qu'on appelle don. Ça, c'est une définition étymologique du dictionnaire. C'est ce qu'on appelle le don. Maintenant, je ne sais pas si je dois continuer ou bien m'atteler d'abord beaucoup plus sur le don. Allez-y, oui. allez-y. Voilà. Alors, comme vous avez dit, nous sommes en train de parler sur le don de Dieu. Pas n'importe quel don, mais un don qui vient de Dieu. Parce que le don que les gens donnent et le don que Dieu donne, ce sont des réalités qui sont différentes. Alors, voilà. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un texte qui est connu de tout le monde. Nous sommes dans Jean, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà. Alors, ça c'est la Bible qui dit Dieu, tellement que Dieu a tant aimé le monde. Donc, l'amour qu'on est en train de parler, donc c'est pas n'importe, c'est un amour qui est exagéré. Le même Dieu qui s'était répandu d'avoir créé l'homme, le même Dieu qui avait dit « Mon esprit n'habitera plus dans l'homme », le même Dieu qui avait même limité les jours de l'homme en disant que non, l'homme ne vivra que 120 ans. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 4, si j'ai une bonne mémoire. Là, c'est Dieu qui entre. Dieu s'était répandu. Il avait regretté. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse dominer sur toutes choses. Mais par le péché, l'homme s'est retrouvé en dessous de certaines réalités. Il s'est retrouvé loin de la face de Dieu. La Bible dit, Dieu a envoyé des prophètes. Les prophètes sont venus pour annoncer aux gens la voix de Dieu. Les gens n'ont pas accepté. Dieu a envoyé beaucoup de prophètes, tout ça. Et jusqu'à ce que Dieu a dit, non, moi-même, je vais prendre la résolution. C'est dans le livre de Jean que nous venons de lire, il dit, il a donné son Fils. Donc, j'aimerais dire que la première personne à donner une offrande, c'était Dieu. Dieu a donné son Fils comme étant une offrande au monde. Comme un don. Comme un don. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce qu'on a défini le don comme étant une offrande, comme une action de donner une offrande, action de donner quelque chose. Donc Dieu a donné au monde son Fils unique comme un don. Et en revanche, il veut que quiconque puisse croire en lui et ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alors nous devons savoir que Christ est le don pour l'humanité. Et il est don, c'est si la personne prend la résolution de reconnaître qu'il est véritablement le don. Là, je m'explique. Pour reconnaître que non, ou bien être conscient qu'il est véritablement le don, c'est dans l'optique où la personne prend la résolution d'accepter le sacrifice qu'il a consenti à la croix. Puisque la Bible dit que non, quand Jésus était venu dans le monde, il n'était pas venu pour juger, il était venu pour sauver. Et la Bible dit que non, l'amour que le Seigneur a manifesté, c'est pas la donation. Mais ce qu'il veut, il veut que les gens puissent reconnaître ses dons. Mais ce qui est dommage, beaucoup de gens ne reconnaissent pas que Jésus est le don de toute l'humanité. Jésus, ce n'est pas n'importe quel don. Jésus, c'est un don excellent. Et lorsque nous prenons la résolution, il dit, enfin que quiconque croit en lui. Donc, pour accepter que le don que Dieu nous a donné, il y a une condition sine qua non. Cette condition-là, c'est d'accepter, c'est de croire dans ce don-là. Et quand nous croyons dans ces dons-là, c'est pour que nous ne puissions pas périr, pour que nous ne puissions pas mourir. Par là, j'aimerais juste essayer un peu d'évoquer en vous disant que non, il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Cette mort, ça peut se manifester même physiquement. Vous voyez la personne, il est bien habillé, la personne est en train de... Mais sur le plan spirituel, il est mort. Parce qu'on parle de la mort, on fait jusqu'à allusion à l'inactivité. La personne n'est plus active. La personne n'est pas épanouie dans tout ce qu'il est en train de faire. Mais lorsque nous prenons la résolution de croire dans ces dons excellents, les dons parfaits qui est la personne de Jésus, cela fera ce que nous puissions avoir, pas n'importe quelle vie, mais une vie qui est éternelle. Vous comprenez un peu? Alors, la Bible dit que Jésus,
quand il était venu dans le monde, ce qui était bizarre, le pharisien, ils n'avaient pas accepté qu'il était fils. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, normalement, si nous voyons un roi, ne peut naître que dans un palais qui est royal. Mais on voit un roi qui est né dans une bourgade, dans un lieu où il y avait des animaux. La Bible dit que non. Quand on est parti, les mages sont partis chez Hérode en disant que non, où est le roi des Juifs? Ils sont venus là-dedans, nous avons vu son étoile. Et Hérode était troublé. Vous comprenez un peu? Il était troublé. Pourquoi? Parce que non, en tout cas, ici, c'est moi qui suis le roi, mais on vient me dire que non, il y a un autre roi. Donc par là, vous allez voir que non, Jésus est le don que Dieu a donné à toute l'humanité. Mais la seule condition que Dieu veut, il veut que nous puissions croire dans ces dons-là. Et par là, j'aimerais juste anticiper en disant que l'avenir de beaucoup de gens, ce n'est pas mauvais d'étudier, mais ce n'est pas mauvais, c'est très bien d'étudier. Mais nous devons savoir que notre avenir, c'est Jésus. Lorsque nous avons Jésus dans notre vie, la Bible dit, c'est lui qui a le Fils, il a la vie et une vie en abondance. Alors Christ était venu comme un don. Et c'est pourquoi vous allez voir même Pierre, il essaie un peu d'expliquer, il dit, vous savez, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, il dit, vous savez comment Jésus était loin de l'esprit et des forces, qu'il allait de lieux en lieu, faisant du bien aux gens, libérant ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Il dit, et Dieu était avec lui. Jésus était venu comme un don dans ce monde, afin d'accorder la vie à toute l'humanité. Mais la condition, c'est avoir la foi dans ces dons. Ce n'est pas en étant comme j'étais. Beaucoup de gens pensent que non, peut-être, c'est ce que nous sommes en train de voir dans nos églises actuelles, Dieu ne se répand pas de ces dons. Tu peux être quelqu'un, il y a même des païens. Des païens qui voient, comme le cas de Pharaon. Pharaon, c'était un païen, il avait un don. Il avait vu, il voyait des songes et tout. Mais Joseph était là, il interprétait. Beaucoup de gens, ils se limitent sur les dons qui sont... Les dons que nous avons, de façon, des dons qui sont superficiels. Mais le don véritable que nous devons beaucoup plus aspirer, c'est la personne de Jésus-Christ. Et quand nous avons Jésus dans notre vie, la Bible dit, lorsque celui qui a le Fils, il a la vie. Dans tout ce que nous allons commencer à faire, nous allons voir que c'est là que les choses vont évoluer. Autre chose que j'allais parler par rapport à connaître le don de Dieu, je voulais juste vous dire aussi une chose, que la plupart des gens pensent que fréquenter, être enfant d'un pasteur, être assidu à l'église, cela fait à ce qu'ils puissent être enfants de Dieu. Non, connaître le don de Dieu qui est Jésus fera à ce que nous puissions jouir d'un bénéfice ou bien d'un privilège qui est d'être un enfant de Dieu. C'est très important. Lorsque nous connaissons la personne de Dieu, cette personne, et puis la question plutôt lorsque nous avons la connaissance sur la personne de Christ, qui est le don que nous sommes en train de parler, ce don-là fera ce que nous puissions bénéficier de sa grâce à être enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, bien aimé, il n'y a pas vraiment une grande grâce dans ce monde, si ce n'est être enfant de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important dans la vie d'une personne. Et je voulais juste dire, avant de terminer, pour dire que lorsque nous avons la connaissance de ce don-là qui est Jésus, et ce qui fera, c'est que nous puissions bénéficier de ce don de Dieu qui est Jésus, c'est lorsque nous avons la bonne vision. Quand Jésus était venu, beaucoup de gens ont vu Jésus comme un prétentieux, comme les pharisiens. Quand Jésus était en train de prêcher, la plupart des personnes, ils ne croyaient pas dans son enseignement. Ils pouvaient dire que non, Jésus dit que non, mon Père agit, moi aussi j'agis. On le regarde en disant que non, il est en train de mentir. Ils ont traité même Jésus de Belzéboul. La plupart des gens, ils pensent que même la puissance que nous sommes en train de chercher, la puissance, ce n'est pas mauvais de prier. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la prière un Dieu. Il y a des gens qui ont édifié la prière. Mais nous devons savoir que non, la puissance se trouve dans le nom de Jésus-Christ, qui est le don de Dieu. Lorsque nous avons la connaissance de ce don-là, lorsque nous croyons en ce don que Dieu nous a donné, nous avons directement cette puissance-là. C'est pas mauvais d'aller à la montagne. Ce que Jésus a dit à la femme, il dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que je voulais dire? Lorsque nous avons la connaissance de ce don-là de Dieu qui est Jésus, c'est ce don-là qui est Jésus, cette personne-là de Christ, qui va même nous orienter, nous dire la manière dont nous devons servir le Père. Parce que parmi le mission, le mission, voulais-je dire, que Jésus avait dans ce monde, parce que Jésus avait beaucoup de choses qu'il était venu enseigner à l'humanité. C'était aussi apprendre à la personne comment servir le Père. La Bible dit dans le livre de notre Père en disant que lorsque vous priez, dites, quand les disciples ont posé la question à Jésus, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu, nous l'avons vu sur cette terre par la présence de ce don qui est Jésus-Christ.
Parce que quand Jésus était né, la Bible dit, il y avait des anges qui chantaient en disant que non. Il dit, paix sur terre parmi les hommes que Dieu agrée. Vous comprenez un peu? Alors, Christ était venu dans ce monde pour enseigner à la personne la manière dont il doit servir le Seigneur. Parce que beaucoup de gens, ils servent Dieu selon leur connaissance. Beaucoup de gens, on sert le Seigneur, je ne sais pas, selon la conception que nous avons de la personne. Mais Jésus est venu sur cette terre afin de nous apprendre comment au ciel ils sont en train de servir le Seigneur. En d'autres termes, il est venu sur cette terre pour apprendre à l'humanité la véritable adoration, qui consiste pas seulement dans la prosternation comme nous sommes en train de voir. La plupart des gens, allez voir des gens, ils se prosternent comme ça. Ils disent, non, et Jésus est venu enseigner à l'humanité comment adorer Dieu. En d'autres termes, comment servir le Seigneur. Alors, lorsque nous croyons dans ce don de Dieu, lorsque nous connaissons ce don de Dieu qui est Jésus-Christ, ce don-là nous révèle la manière dont nous devons servir le Père Céleste. Alors, ce don parfait, ce don excellent de Dieu que nous devons connaître, brièvement, c'est Jésus-Christ. Oui, oui. C'est Jésus-Christ qui est le don parfait que nous devons connaître. Parce qu'en dehors, Jésus, la Bible dit dans le livre de Jean, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ces dons-là que nous devons, parce que Dieu a donné ces dons pour que nous puissions avoir la connaissance. Et c'est pourquoi il dit que non, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous comprenez un peu? La connaissance de ces dons fait à ce que nous ne puissions pas périr. En d'autres termes, fait à ce que nous ne puissions pas être des candidats pour l'enfer. Mais la connaissance de Dieu fait à ce que nous puissions être bénéficiaires de la vie éternelle. Pas n'importe quelle vie, mais une vie en abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle en ait en abondance. Donc, mais maintenant, quand on se rend compte du don parfait que Dieu a mis à notre disposition, qui est Christ, selon que nous l'avons lu dans Jean 3,16, on accepte Christ, on adhère à la pensée de Christ, qui est de nous réconcilier avec le Père et de marcher en parfaite intimité et communion avec le Père. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ou sinon, quelle est l'autre étape à suivre dès lors que nous sommes venus à lui, dès lors que nous avons volontiers accepté d'être avec lui et d'être en lui? C'est quoi d'autre qu'il faut faire? Voilà. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord dire une chose, clarifier sur ces sous-thèmes. Vous savez, nous devons savoir que ce don-là qui est Christ, nous devons, lorsque nous croyons en lui, nous devons d'abord le recevoir dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est très important, l'accepter. Vous comprenez un peu? Voilà. J'aimerais un peu expliquer. Qui dit Seigneur, ça signifie qu'il est au-dessus de toutes choses. Cela, ça signifie que non, il doit être priorisé dans notre cœur. Ça signifie que je ne peux pas prendre une décision sans que lui ne puisse avaliser. Ça signifie que je ne peux pas me réveiller un bon matin et dire que non, la Bible dit malheur au peuple rebelle qui prend des résolutions sans me consulter moi Dieu. Donc quand je le reçois, je dois dépendre de lui. Il dit c'est par lui, pour lui et de lui que vient toute chose. Et quand je parle des sauveurs, cela signifie que je dois accepter que non, il était mort à la croix pour mes péchés. Et quand je suis conscient de ça, je pense personnellement que je ne peux pas encore me vautrer dans la vie de péché. Alors, je voulais juste continuer en vous disant une chose que lorsque nous le recevons, nous aussi, comme j'étais en train de le dire, il nous enseigne la manière dont nous devons marcher avec le Père. Vous comprenez un peu? La Bible dit que Dieu est saint. Il veut que nous puissions aussi être saints. Une seule manière d'être saint, une seule plutôt manière qui fera ce que nous puissions être saints, c'est lorsque nous greffons la parole de Dieu dans notre cœur. David dit, je l'avais encore dit, il dit, je scelle ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il dit encore dans le livre de Psaume 119, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc lorsque nous recevons ce don de Christ, ce don-là de Dieu qui est Jésus, il nous enseigne, il va nous enseigner directement comment marcher avec le Père. Il nous dira ce que le Père veut et ce que le Père ne veut pas. Donc, il va, en d'autres termes, pour être bref, il va nous orienter dans la lumière. C'est un peu ça. Allez, il va nous orienter dans la lumière. Donc, ça signifie que toi qui nous suis,
Dès lors que tu crois en Christ, l'Esprit de Dieu, qu'il a dit dans Matthieu aux apôtres, qui ne le sera pas seul, qu'il accompagnera, qu'il sera présent au travers de l'Esprit, va vous conduire et vous dira quoi faire par la suite. C'est cela. Mais au niveau de l'Église, quand vous avez demandé aux non-croyants, quand vous avez demandé à certains croyants, mais qui n'étaient pas conscients du don parfait qui est Jésus-Christ, dès lors que vous leur avez parlé, vous leur avez ramené pour les uns dans le chemin, pour les autres, vous leur avez recadré, puisqu'ils étaient déjà sur le chemin. Qu'est-ce que l'Église doit faire d'autre pour finalement mettre ces hommes et ces femmes qui ont appris de l'Église, qui a un don parfait, qui ont appris et pris conscience de l'enseignement qui se donne tout à l'heure par vous évangélistes, l'Église doit faire quoi? Est-ce le suivi de la vie spirituelle de ceux-là qui sont maintenant conscients? Ou sinon l'Église doit leur laisser être enseignée par l'Esprit de Dieu? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous enseignera sur toutes choses. Ok, merci vraiment pour cette question. Comme je l'ai dit précédemment, l'Église a vraiment une grande responsabilité. Ça. Et si l'Église ne veille pas, en d'autres termes, si l'Église n'est pas consciente de cette responsabilité, moi je pense personnellement que même quand Jésus viendra, l'Église en tout cas sera sévèrement punie par Jésus. Alors moi je pense personnellement, comme je viens de le dire, lorsque la personne prend la résolution de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur, l'Église doit affermir cette personne. C'est très important, c'est la mission. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent à l'Église, les gens qui se font baptiser. Il y a d'autres que je voulais même dire que non, il y a des gens, on dit baptiser alors qu'en réalité, on était parti le laver. Parce que le baptême, c'est un engagement devant Dieu, devant Satan, devant l'univers visible et invisible que je viens de commencer à marcher, plutôt je viens de commencer un nouveau départ avec le Seigneur. L'Église doit affermir les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui guette actuellement l'Église. C'est quel genre de maladie? Aujourd'hui, l'Église cherche beaucoup plus à montrer aux gens que le don véritable, c'est la prophétie, alors que le don véritable, c'est Jésus. L'Église actuelle, il faut spécifier. Parce que l'Église d'il y a 15 ans en arrière montrait aux fidèles que le don parfait, c'est l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous savez de quoi je parle. Oui. Alors, l'Église doit... c'est la maladie qui guette actuellement l'Église. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des gens, c'est pas mauvais. La prophétie, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Exact. Quand Dieu dans lui, je crois, l'histoire du prophète Ézéchiel, quand le Seigneur l'a transporté, il l'a mis devant les ossements desséchés. Dieu lui a dit, prophétise, fils de l'homme. Vous comprenez? Donc prophétiser, c'est pas de la part de Dieu. Moi, je pense que l'Église doit chercher beaucoup plus à faire voir aux gens que le don excellent, ou bien le don parfait, c'est la personne de Christ. Amen. Que de laisser les gens s'embrouiller avec des prophéties. Et l'Église, comme j'étais en train, la mission de l'Église, c'est aussi réconcilier les gens avec le Père Céleste. Mais aujourd'hui, vous allez voir que non, s'il y a des problèmes, beaucoup de problèmes actuellement dans la plupart des familles, c'est l'Église qui est à la base. Vous allez voir des serviteurs qui viennent au travers de la prophétie. Ils sont en train de parler. Telle personne, il a la sorcellerie. Telle personne. Donc, c'est ce qui crée des problèmes. L'Église doit beaucoup plus se figer sur ce qui est important. La personne reçoit Christ, oui. Mais vous devez affirmer cette personne. Exactement. Et comment affirmer cette personne? Lui faire voir ce que Jésus veut et ce que Jésus ne veut pas. Tout ce qu'il nous a prescrit. Oui. Il est comme ça. La Bible dit il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Exactement. L'Église doit enseigner les gens à marcher dans la vérité. Puisque vous devez savoir que non, lorsque nous marchons dans la vérité, cette vérité-là va nous affranchir. La Bible dit nous avons été créés pour que, plutôt Dieu, il veut que nous puissions être libres. Nous avons été appelés à la liberté. Mais j'aime ce que l'apôtre, ce que la Bible dit. Il dit, Dieu nous appelle à la liberté. Il dit, mais nous ne devons pas faire de cette liberté une occasion de commencer à faire du n'importe quoi. Cette liberté que nous avons en Christ, c'est pour que nous puissions marcher dans sa connaissance.
dans sa parole. Alors, moi, je pense que la responsabilité de l'Église, c'est d'affermir les gens. Après que les gens soient baptisés, affermissez les gens en l'air, en montrant la véritable parole de Dieu qui est la vérité. Merci beaucoup, évangéliste Freddy Louboya. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. On va donc se retrouver dans la dernière orientation avec justement le même homme des dieux, mais ça sera une autre matière. Au revoir.